Disons ensemble, ta parole, Seigneur, est vérité et ta loi délivrance. Ta parole, Seigneur, est vérité et ta loi délivrance. Heureux ceux qui ont entendu la parole dans un cœur bon et généreux, qui la retiennent et portent du fruit par la persévérance. Ensemble, la parole, Seigneur, est vérité et ta loi délivrance. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus enseignait au temple de Jérusalem. Dans la foule, on avait entendu ces paroles, et les uns disaient « C'est vraiment lui, le prophète annoncé ». D'autres disaient « C'est lui le Christ ». Mais d'autres encore demandaient « Le Christ peut-il venir de Galilée ?» L'Écriture ne dit-elle pas que c'est de la descendance de David et de Bethléem, le village de David, que vient le Christ? C'est ainsi que la foule se divisa à cause de lui. Quelques-uns d'entre eux voulaient l'arrêter, mais personne ne mit la main sur lui. Les gardes revinrent auprès des gens, des grands prêtres et des pharisiens, qui leur demandèrent « Pourquoi ne l'avez-vous pas amené ?» Les gardes répondirent « Jamais un homme n'a parlé de la sorte. » Les pharisiens leur répliquèrent « Alors, vous aussi, vous vous êtes laissés égarer. » Parmi les chefs du peuple et les pharisiens, y en a-t-il un seul qui ait cru en lui? Quant à cette foule qui ne sait rien de la loi, ce sont des maudits. Nicodème, l'un d'entre eux, celui qui était allé précédemment trouver Jésus, leur dit « Notre loi permet-elle de juger un homme sans l'entendre d'abord pour savoir ce qu'il a fait ?» Ils lui répondirent « Serais-tu, toi aussi, de Galilée? Cherche bien, et tu verras que jamais aucun prophète ne surgit de Galilée. » Puis ils s'en allèrent chacun chez soi. Acclamons la parole de Dieu. Vous l'avez constaté depuis hier puis aujourd'hui, il y a cette discussion sur l'identité du Messie. Alors, les pharisiens et les scribes voulaient savoir si vraiment Jésus était le Messie. D'ailleurs, pour eux, il ne l'était pas parce que, selon eux, il est venu de Galilée, il est un prédicateur de Galilée, et de Galilée, rien ne peut sortir des meilleurs. Et certains, par contre, d'autres personnes qui écoutaient Jésus, qui avaient entendu sa parole, qui avaient vu ses actions, ont commencé à croire en lui, que c'était lui le grand prophète qui devait venir. Alors le texte dit, mais en fait, il y a eu une division. Il y a des personnes qui disent oui, il y a d'autres qui disent non. Voyez-vous? Alors moi je me dis, alors qu'on est maintenant durant le temps de carême, peut-être c'est l'occasion de chacune d'entre nous de raffermir davantage notre attachement au Christ. Alors moi je trouve deux choses dans ce texte d'aujourd'hui. Le premier, c'est dans la première lecture où on nous rappelle, Jérémie rappelle qu'il est comme l'agneau qui est envoyé à l'abattoir et qui ne dit pas mot, qui garde silence. Et quand on évoque l'image de l'agneau, eh bien, on ne peut que penser à Jésus lui-même. Regardez, l'agneau va
à l'abattoir sans dire un mot. Et puis, il est pris, il est mis en sacrifice. Alors Jésus va vers sa mort dans le silence, dans le sens qu'il a mis de côté la puissance divine en vue de donner le salut au monde. Il a voulu garder le silence et accepter, n'est-ce pas, le jugement. Il n'a pas demandé à son Père de lui donner la vengeance. Il a gardé l'amour, il a gardé le désir de conduire son peuple vers la paix. Voilà, moi je me dis, cela déjà, en méditant aujourd'hui, durant cette semaine qui va venir, eh bien c'est pour venir encore une fois nous chercher, pour nous rappeler que notre Seigneur, c'est bien le Messie de Dieu, celui qui a donné tout en vue de relever l'humanité. La deuxième chose dans le texte d'aujourd'hui, c'est quand on envoie les gardes pour aller attraper Jésus, le prendre, l'arrêter et le ramener au temple. Mais là, ils l'ont entendu, ils n'ont pas eu le courage de le faire parce que leur cœur a été remué. Lui dit, écoutez, on n'a jamais entendu une personne parler de la sorte. On ne peut pas arrêter une telle personne. Il y a une parole puissante, forte, qui vient nous chercher. Mes amis, vous et moi, durant ce temps de carême, demandons à l'Esprit du Seigneur de continuer toujours à nous ouvrir davantage notre cœur, que nous soyons toujours en mesure de saisir ce que le Seigneur veut nous dire. Parce que dans l'Écriture, même dans les paroles d'aujourd'hui, il y a une parole adressée à chacune d'entre nous. Le Seigneur a une manière de parler au cœur. Il a une manière de parler à nos âmes. Il a une manière de parler à chacune d'entre nous pour justement être en mesure d'entendre, de répondre à nos attentes. Parce que lui, c'est ce dont on a vraiment besoin aujourd'hui. Voilà pourquoi il faudrait s'ouvrir davantage, demander la présence de l'Esprit qui puisse nous permettre, n'est-ce pas, d'accueillir sa parole aujourd'hui dans le tréfonds de nous-mêmes. Regardez, cette même parole de Jésus, c'est la parole de l'éternité. Quand nous évoquons, par exemple, le nom de Luc, c'est parce que, en fait, quand on évoque la personne qu'on a aimée, qui nous a précédés, et qu'on le fait dans le contexte de l'Église, on ne peut que revenir sur la parole de Dieu qui est une parole éternelle. Parce que Dieu nous a créés en fait pour l'éternité. Il ne nous a pas créés pour terminer nos vies ici sur la terre. On commence ici pour aller plus loin. Alors je ne peux que me rappeler les paroles de Jésus qui dit, écoutez, moi là, je m'en vais maintenant pour préparer une place à chacune d'entre vous. Quand je serai reparti et que je me serai préparé, alors vous viendrez, vous aussi, chez moi. Alors moi, je me dis, quand le moment arrive pour chacune d'entre nous de partir, eh bien, le Seigneur a préparé une place pour nous. Et moi, je suis convaincu qu'il y a aussi cette place-là pour Luc. Il a eu sa place où il est en train de partir de là et continuer à être en contact avec nous. C'est sûr qu'une personne qui est partie, il n'est pas dit qu'il faut garder silence, il ne faut pas parler de la personne. Quand une personne est partie dans notre foi, eh bien nous continuons à parler, à prier pour cette personne-là, parce que nous savons que la personne est à côté de la chambre, à côté, et là, dans la vie d'aujourd'hui. Alors continuons notre célébration. On va demander au Seigneur de nous donner sa parole aujourd'hui. L'Eucharistie qu'on va bientôt recevoir nous donne la vie aujourd'hui. C'est la même Eucharistie qui nous donne la vie pour demain. Amen.